Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à une machine Hack the Box nommée 1010. Il s'agit d'une machine Linux orientée web avec un petit twist CTF. Dans un premier temps, nous allons exécuter la commande nmap suivie de l'adresse IP de la machine, puis activer le scan de service ainsi que le scan de script. Si l'on regarde le résultat, nous avons deux ports ouverts sur la machine, le port 22 et le port 80. On remarque également que le scan de script nous indique une redirection sur la page 1010.htb. Afin d'accéder au domaine 1010.htb, nous allons ajouter l'adresse IP à notre fichier etc/host à l'aide de la commande t-a. Afin de valider que l'opération s'est correctement déroulée, nous allons ouvrir un nouveau navigateur et entrer l'URL http://1010.htb. Ici, il semble que nous soyons sur un CMS WordPress. On peut également constater le footer indiquant le terme Powered by WordPress. Il existe également un menu nommé Job Listing. Nous allons donc cliquer sur celui-ci. La page semble indiquer un job de pentester. Nous allons donc cliquer sur Apply Now. Suite à cela, nous sommes redirigés sur un formulaire que nous pouvons remplir. Cependant, avant d'aller plus loin sur notre analyse, nous allons retourner sur notre terminal, ouvrir un nouvel onglet et effectuer un rapide scan du CMS WordPress à l'aide de la commande wp-scan. À la suite de celle-ci, nous allons ajouter le paramètre --url suivi de l'URL à scanner. En analysant les résultats du scan fourni par wp-scan, on peut voir la version du CMS WordPress utilisée, ici la version 4.7.3. On constate également la présence d'un plugin nommé Job Manager, qui semble correspondre à ce que l'on a vu précédemment sur la page web. Celui-ci était la version 0.7.25. Suite à cette découverte, nous allons ouvrir un nouveau navigateur et cette fois-ci nous allons faire une rapide recherche sur la version du plugin afin de valider s'il existe des vulnérabilités sur celui-ci. Dans le cas présent, nous avons plusieurs résultats, notamment la seconde entrée nommée exploit.py. Nous allons donc cliquer dessus. Si l'on regarde attentivement le code, celui-ci semble permettre de récupérer les CV associés à des soumissions effectuées via Job Manager. Le code semble demander deux paramètres, le nom du site web ainsi qu'un nom de fichier. Cependant, n'ayant pas encore connaissance de ce à quoi correspondrait le nom du fichier, nous allons revenir sur la page précédente et analyser d'autres résultats. Si l'on regarde la troisième entrée, on peut également constater une IDOR sur la version 0.7.25 de Job Manager. La description de la vulnérabilité semble correspondre au code d'exploitation découvert précédemment. Cependant, nous n'avons toujours pas d'informations correspondant au nom de fichier demandé par le code d'exploitation. Si l'on retourne sur notre site WordPress, on peut tout de même constater le titre de la demande d'emploi, qui est ici Pentester. Il est éventuellement possible que ce nom soit utilisable par le code d'exploitation. Nous allons donc télécharger celui-ci. Une fois sur GitHub, nous allons cliquer sur le bouton Raw et copier l'exploit. Enfin, sur notre terminal, nous allons ouvrir un nouvel onglet et ouvrir un éditeur de texte. Ici, nous allons nommer notre code exploit.py et coller le code. Une fois celui-ci sauvegardé, nous allons retourner sur notre navigateur
et valider le nom de l'offre d'emploi, ici Pentester, puis retourner sur notre terminal et exécuter la commande python 2 exploit.py. Nous allons spécifier notre URL suivi du nom de l'offre. Malheureusement pour nous, l'exploit ne semble pas avoir trouvé de fichier. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et en regardant l'URL d'un peu plus près, on peut voir un 8. Nous allons donc essayer de spécifier 9. Ici, aucune offre d'emploi n'est disponible. Nous allons donc essayer 10. Ici, nous avons une autre offre d'emploi nommée Application. Avec cette information, nous allons retourner sur notre terminal et exploiter une nouvelle fois le site web, cette fois-ci en spécifiant le file name application. Aucun résultat. Cependant, après plusieurs tentatives, nous avons découvert une offre valide avec l'ID 13. Ici, le titre de l'offre d'emploi est Hacker Access Granted. Avec cette information, nous allons retourner sur notre terminal et exécuter le code d'exploitation une nouvelle fois. Cette fois-ci en spécifiant le file name Hacker Access Granted. Enfin un résultat. Nous allons donc copier cette URL, retourner sur notre navigateur et la coller dans la barre de recherche. Dans le cas présent, il s'agit d'une image que nous allons télécharger sur notre machine. Après beaucoup de recherches, nous sommes entrés dans la phase CTF de cette machine. En effet, l'image contient un message caché qu'il est possible de découvrir à l'aide du logiciel StayGuide. Nous allons donc le télécharger en faisant un sudo apt install StayGuide. Une fois celui-ci installé sur la machine, nous allons faire un StayGuide info suivi du nom du fichier. L'outil va nous demander une passphrase, mais on peut laisser le paramètre vide. Dans le cas présent, l'image semble contenir le fichier ID RSA. Nous allons donc l'extraire à l'aide de la commande StayGuide extract-sf suivi du nom du fichier. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de spécifier une passphrase. Si l'on regarde le contenu du fichier, on peut constater qu'il s'agit probablement d'une clé SSH. Cependant, celle-ci est chiffrée. Nous allons donc tenter de casser le chiffrement à l'aide de John. Cependant, dans un premier temps, nous allons effectuer la commande SSH to John suivi du nom du fichier et spécifier un nom de fichier en sortie. L'opération est nécessaire afin de permettre à John de casser le mot de passe. Dans le cas présent, nous allons utiliser la liste de mots de passe ROCU, déjà présent par défaut sur Kali, puis exécuter la commande John, suivi de cracked ID RSA, puis du paramètre -- wordlist, suivi du chemin de la liste de mots de passe. Cependant, nous n'avons toujours pas de nom d'utilisateur associé à cette clé. Afin de remédier à cela, nous allons faire un nouveau scan à l'aide de l'outil WP-Scan. Cette fois-ci, nous allons utiliser l'option -EU afin d'énumérer les utilisateurs présents sur le CMS. Le résultat nous montre un utilisateur nommé Takis. Nous allons donc utiliser ce nom d'utilisateur pour tenter de nous connecter via SSH sur la machine. Dans un nouvel onglet, nous allons attribuer les bons droits à la clé précédemment découverte en faisant un chmod 600 ID RSA. Puis nous allons entrer la commande SSH-i et spécifier la clé privée, suivi de takis@1010.htb.
Enfin, nous allons spécifier la passphrase associée à la clé privée. Si tout se passe correctement, nous devrions avoir accès à la machine. Avec cet accès, nous devrions être en mesure de lire le flag utilisateur via un cat user.txt. Maintenant, nous allons tenter d'élever nos privilèges. Dans un premier temps, nous allons lister les droits sudo que l'on a sur la machine. Dans le cas présent, nous avons un binaire qu'il est possible d'exécuter sans insérer de mot de passe. Nous allons donc regarder de quoi il s'agit. Le fichier étant un fichier script, nous allons pouvoir le lire à l'aide de la commande cat. Celui-ci est un simple script bash qui va prendre des paramètres. Nous pouvons donc facilement lire le flag root à l'aide de la commande sudo suivi du nom du fichier, suivi de la commande cat /root/root.txt. Il est également possible d'obtenir un shell root à l'aide de la commande sudo suivi du nom du fichier, suivi de bash. Ici, nous avons un shell en tant que root sur la machine. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.